Ma vision de la sexualité était hyper, ouais, limitée à un acte assez, primal où le plaisir était bah, il devait en faire partie, mais je savais pas vraiment comment m'y connecter et le ressentir, dans quelque chose de juste, en fait. Donc je pense que enfin, c'est pas je pense, je suis sûr que l'approche des hérotypes, en tout cas, ça m'a carrément ouvert les yeux, ça m'a enlevé les œillères et du coup, ça m'a permis de me connecter à toutes ces facettes ou ces palettes de la sexualité et de les reconnaître. On a l'impression qu'il n'y a qu'une direction, qu'une voie, et on ne voit pas toute cette palette de couleurs et toutes ces richesses et qui peuvent s'apporter l'une à l'autre. Et que l'équilibre, il vient de là aussi, quelque part. Il y a aussi toute cette dimension de l'écoute, enfin de l'écoute et du jeu, en fait, quelque part de la libre parole et de cette approche bah, qui est à l'opposé du dramatique, en fait, que la sexualité, ça peut être un moment de jeu, de découverte, de partage, euh, en laissant de côté ces notions de performance, de réussite, de but à atteindre. Donc ça a permis voilà, de faire sauter pas mal de verrous, de préjugés et d'a priori. C'est réparateur et thérapeutique, ne serait-ce que d'en parler. La découverte que la sexualité peut être multiple, euh, qu'elle est différente chez tous, que la sexualité c'est pas un gros mot, que c'est pas tabou et que ça fait du bien bah, d'en parler avec une parole libérée. Alors, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a apaisé beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi de me connecter à mon plaisir, à mes désirs et aussi un mot important et que je vis vraiment, il y a la notion de respect, de bienveillance et de non-jugement. L'approche des hérotypes, telle que tu le présentes, Laura, ça aide aussi à, eh ben, à pas juger, quoi, et à se dire, voilà, c'est comme ça et c'est ni bien ni mal, c'est juste bah, soit pas comme moi, soit différent à ce moment-là, mais c'est respectable en fait. Et ça, je trouve que c'est énorme. Ça m'a aidé à prendre conscience, bah, à prendre conscience qu'il n'y avait pas une sexualité, mais plusieurs, et du coup à accepter que la sexualité, le désir de son conjoint peut être différent d'une autre, et, et- et justement comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on s'adapte pour se retrouver tous les deux à un endroit dans lequel on se sente bien, respecté et en sécurité. Par rapport à mon couple, je pense que ça m'a apporté ça aussi, peut-être de comprendre ce que ma femme peut vivre et ce qu'elle a pu me renvoyer plein de fois et que je comprenais pas depuis pas très longtemps. Du coup, bah, j'arrive aussi à me dire, mais en fait, là, j'ai pas d'envie ou de besoin et c'est ok. Et ça n'empêche pas d'être en lien tous les deux, ça n'empêche pas d'être ensemble, de me sentir toujours amoureux de ma femme, d'avoir des moments de câlin, sans, j'allais dire, sans que la sexualité vienne polluer, entre guillemets, parce qu'il y a plein de fois où je me rends compte que j'ai juste envie d'être dans de la tendresse et pas dans de la sexualité. Et il y a toujours ce truc, ben mince, il y a tendresse, donc il faudrait que ça aille sur autre chose. Et c'est là où je me trompe, où je suis pas bien après avec, etc., etc. Donc je pense que ça m'a apporté ça aussi, de peut-être mieux comprendre ma femme et de peut-être plus respecter elle, la dynamique dans laquelle elle peut être à tel ou tel moment, et de ne pas vouloir forcer les choses, que je la sens plus proche de moi aussi, enfin, qu'elle ose ou qu'elle entreprend, tu vois, dans ses gestes, être plus proche sans avoir peur de... Parce que souvent, elle ne le faisait pas, par peur de provoquer le désir chez moi, et après qu'on se retrouve dans une situation qu'elle ne sait plus gérer. Et aujourd'hui, elle est beaucoup moins là-dedans, il y a moins cette appréhension, il y a des choses qui se sont tassées sur les dernières semaines, donc moi j'ai dû changer dans mon comportement et mon attitude et qu'elle doit le sentir et que ça la change ou ça l'aide à la changer aussi, à se sentir plus en confiance et en sécurité. Là on fait un vrai travail de fond, j'allais dire. On va brasser le truc et puis on creuse et on y va et on continue. On n'est pas du tout en surface, donc ça, moi, ça m'a permis de faire le ménage en fait. Voilà, pas mal de ménage et
d'ouvrir des cases dont j'avais pas connaissance et d'y voir beaucoup plus clair. Je me dis, waouh, ça aurait pu être vachement plus facile si j'avais eu cette ouverture et si j'avais eu accès à ça plus tôt. Donc, je le conseillerais à tout le monde, qu'on ait l'impression d'avoir des problèmes ou des difficultés dans la sexualité ou pas. Je pense que ça enlève énormément, énormément de pression. Alors, je parle en tant qu'homme, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec la pression de la performance, avec des pressions de la réussite, d'un objectif, de satisfaire le partenaire, et au risque de se couper soi-même de son plaisir. Donc clairement, je pense que cette approche des hérotypes, si je l'avais eu avant, m'aurait permis d'être plus dans le ressenti, dans le vivant, dans le présent, et beaucoup moins dans ma tête. Et j'allais dire, enfin c'est un peu con quoi, mais à 44 ans c'était un peu nouveau quand même. Il était temps.